Hey, coucou, bonjour, je suis vraiment... Ah, je me sens bien, je me sens tellement bien que je suis remplie, mais remplie de gratitude, parce que je me rends compte à quel point nous sommes dans un monde d'aberration et que je me regarde, je me dis, je ne fais pas partie de ce monde. De toute façon, depuis que je suis enfant, on m'a toujours traité d'extraterrestre. Alors, je ne sais pas si j'en suis une, j'en sais rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne me comporte pas comme tout le monde. Et là, je suis à Rocamadour. Je suis à Rocamadour, apparemment, bon, ça va être la dernière vidéo dans laquelle je vais en parler, hein, de cette généralisation du masque. Je vais en parler et je n'en parlerai plus du tout parce que pour moi, je veux désormais me focaliser uniquement sur ce qui me fait du bien, sur ce qui me fait du bien. Et justement, je prends un ton léger pour en parler parce que figure-toi que je suis à Rocamadour et comme on a généralisé le port du masque, et moi, en rebelle hein, que je suis, je n'ai pas pris de masque en faisant la route, en quittant Toulouse pour venir. J'avais prévu de venir passer le week-end à Rocamadour. Je n'ai pas pris de masque. Et donc, quand j'arrive dans le centre-ville pour visiter la ville, hein, où il y a, hein, dans euh, la cité sanctuaire, là, hein, la cité sanctuaire où il y a plein de touristes, où il y a euh, l'avenue, apparemment c'est peut-être l'avenue principale, j'en sais rien, mais et là, tout le monde, hein, j'ai l'impression d'être dans Matrix, hein, sincèrement, j'ai l'impression d'être dans Matrix. Enfin, et bon, moi ça me fait rire, hein, moi ça me fait rire, et surtout je préfère en rire, parce que ça permet de ne pas prendre les choses trop au sérieux, comme comme on le dit dans les quatre accords Toltec, hein, ne pas prendre les choses personnellement. Moi, cette histoire de masque m'est tombée tellement généralisée, m'est tombée comme un coup de massue, donc je l'ai pris au départ très personnellement, parce que j'ai tout fait pour éviter les endroits où on exigeait le masque. Et apparemment, comme c'est généralisé, je ne peux plus éviter. Et donc, parce que j'en parlais avec mon père qui est passé des vacances avec moi, lui, il est pro, il est légaliste, comme il aime bien le dire, il est légaliste. Donc, quand la loi dit, bah, il s'exécute, lui, il dit, comme il aime à le dire, je suis un agneau, mais j'ai mis au monde des lionnes. Parce qu'apparemment, bon, j'ai pas parlé de ça avec mes sœurs, je ne sais pas ce qu'elles en pensent, mais je crois que je ne suis pas la seule à, à me comporter en rebelle, hein, à être rebelle dans l'âme. Bon, sur cette histoire de port de masque, je n'ai pas eu mes sœurs depuis que ça s'est généralisé, donc je ne sais pas ce qu'elles en pensent, mais implicitement, je crois que elles sont elles aussi dans cet esprit de rébellion. Mais bon, peu importe. Donc, quand mon père m'a annoncé ça, parce que lui, il était tout content hein, de venir me l'annoncer, parce que quand il était chez moi, je lui ai dit, moi, je ne porte pas le masque et moi, je ne veux pas aller dans les endroits où on exige le masque, parce que je ne veux pas porter le masque. Et donc, ce qui fait que quand je les avais accompagnés à la gare pour reprendre leur train, je les avais laissés à la porte, parce qu'on m'exigeait de mettre le masque. Donc, moi, je ne suis pas rentrée dans la gare, je les ai laissés partir. Et donc, comme je ne regarde pas la télé non plus, je n'ai pas la télé chez moi, donc je ne suis pas forcément, je suis pas informée. Donc, j'apprends par les autres. Hein. Et puis, comme dans la ville, je vois des affiches de partout, port obligatoire du masque, bah, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe à propos du masque. Bref, j'en rigole parce que là, je vais en venir, mais je parle d'abord, j'explique d'abord pourquoi je suis dans cette légèreté-là. Et
donc, je... Oui, parce que là, je suis quelque part où il y a des voitures qui rentrent, donc je me suis un peu distraite. Donc, quand mon père m'a annoncé ça, tout content de dire alors comment tu vas faire, parce que lui, quelque part, il s'inquiète un peu du fait que je sois aussi rebelle, parce que selon lui, je ne suis pas dans mon pays, donc je n'ai qu'à m'exécuter ce qu'on dit. Et moi, j'ai démarré en quart de tour, tel que il m'a dit, écoute ma fille, je vais te laisser que la tension redescende, hein, et on en parlera beaucoup plus tard. Hein, et justement, ce que je lui ai dit, hein, j'ai démarré en quart de tour, mais j'étais vraiment hors de moi, mais sans manquer de respect à mon père. Hein, je le respecte beaucoup. Je ne faisais que lui expliquer avec véhémence ma position sur ces décisions des autorités. Et, et là, j'arrive à Rocamadour. Naturellement, je n'ai pas pris de masque en partant de chez moi. Je n'en ai pas de toute façon, hein, je n'en ai pas. Et même si la mairie nous en a envoyé, moi je n'ai même pas ouvert le paquet. Je n'ai même pas pris la peine d'ouvrir le paquet. C'est pour dire. Et donc, j'arrive j'arrive ici à Rocamadour, donc je me balade dans la ville médiévale où il y a tous les touristes, ça grouille de touristes partout. Et là, arrive en face de moi un policier, un gendarme avec tout le barda des policiers, tu sais. Hein? Quand les gens voient ça, ils ont peur du gendarme. Moi, naturellement, et il était avec sa coéquipière, moi, naturellement, je passe ma route parce que j'étais zen. J'étais zen. Hein, j'ai décidé de ne pas prendre les choses pendant que j'étais zen. Et là, il m'arrête. Il me dit, Madame, votre masque. Je lui dis calmement, je n'en ai pas. Il me dit, ah mais madame, c'est obligatoire, hein, le port du masque, c'est obligatoire. Je dis, je suis désolée, mais je n'étais pas au courant. Je n'ai pas de télé chez moi, je n'étais pas au courant, donc je n'en ai pas. Ah oui, mais il me le dit aussi poliment, hein, comme je disais dans la vidéo précédente, derrière l'uniforme, il y a un être humain. Il y a un être humain qui a des sentiments, qui a des émotions et qui respecte l'autre être humain. Hein. Donc, quand il s'adresse aux usagers, aux citoyens, pour leur imposer le port du masque, il le dit avec toute son humanité. Donc, il me le dit gentiment. Il dit, mais vous pouvez aller, si vous n'avez pas de masque, bah, là, on vend des masques, vous pouvez en acheter et tout ça. Il me le dit gentiment. Et je le regardais calmement. Et là, je vois sa collègue, hein, derrière le masque qui souriait. Elle a dû se douter que j'étais, j'en sais rien, mais gentiment, sa collègue a sorti de sa poche un masque et elle me l'a donné. Je l'ai pris, je ne l'ai pas porté. Je ne l'ai pas porté. Il dit, hein, pensez-y, hein, madame, parce que c'est obligatoire. Hein, n'oubliez pas. J'ai dit, d'accord, merci. Au revoir. Je suis partie. Donc, j'ai gardé le masque sur mon poignet. Écoute, hein, si je veux circuler, au cas où je rencontre d'autres policiers, il fallait bien que je leur montre que j'ai le masque. Et s'ils m'exigeaient de le mettre, peut-être que je l'aurais mis à ce moment-là. Mais toujours est-il que depuis là, je n'ai pas rencontré d'autres policiers. Et là, j'arrive là, parce que j'ai une voiture électrique, donc je l'ai mis en charge. Là, je me suis dit, je vais me balader, je vais me poser après la visite du sanctuaire Notre-Dame là, après la visite là-bas. Donc j'ai trouvé un endroit où je peux charger ma voiture et ici je me suis dit je vais me balader, je vais visiter un peu les coins. Et j'arrive là, qu'est-ce que je vois? Un panneau, mais partout où il y avait ces panneaux qui disaient masque obligatoire, moi je ne lisais pas, je ne m'arrêtais pas pour lire parce que pour moi ça n'avait pas d'intérêt. Parce que de toute façon je ne veux pas le porter. Donc je ne m'arrêtais même pas pour lire. Et là, j'étais en train de chercher une information, je vois, parce qu'ils ont ils n'ont pas les mêmes dessins, je vois un dessin de... ils ont dessiné
une femme et un homme qui sont en train d'échanger, mais avec leur masque. Je me suis dit, tiens, le dessin, il est drôle, il est intéressant. Qu'est-ce qu'ils se disent, tous ces deux dessins derrière leur masque-là? Qu'est-ce qu'ils se disent? Et je lis, c'est écrit, port du masque obligatoire de 10 h à 19 h. J'étais morte de rire. Alors, parce que là, il est 19 h 30. Quand je me suis arrêtée pour charger ma voiture, j'ai vu que dans la ville, personne ne portait plus de masque. Tout le monde, il y avait des gens sans masque. Je me suis dit, ah, mais c'est bizarre. Et ils ont décidé de ne plus respecter le port du masque obligatoire ou quoi. Je me disais, c'est drôle. Ah bon, apparemment, je ne suis pas la seule rebelle. Donc, en fait, c'est qu'ici à Rocamadour, de 10 h à 19 h, le port du masque est obligatoire. Mais après, olé! Je me suis dit, waouh, excellent, excellent. Alors, si on va du principe que le port du masque obligatoire est censé nous protéger contre le virus, est-ce que ça veut dire qu'après 19 h, le virus ne circule plus? Le virus ne peut pas on ne peut pas attraper le virus? Ou bien entre le moment où on se lève et 10 h, est-ce que ça veut dire qu'à partir de avant, il n'y a pas de virus? On a isolé le virus à ce moment-là? Au secours! Quand j'ai lu ça, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Je me suis dit, excellent, excellent. Alors, cette vidéo va s'intituler, parce que généralement, je trouve les titres de mes vidéos, c'est ma solo là, après avoir fait la conversation, parce que je sais, comme je dis, c'est sur l'inspiration du moment, et puis après, j'essaie de trouver le titre par rapport à ce que j'ai partagé. Et là, ce lit solo, je vais l'intituler « Ce que la crise dit de nous ». Que dit la crise de nous? Parce que nous imposer le port du masque d'une heure à une certaine heure. À Toulouse, par exemple, c'est de 7 h à 3 h du matin. Ça veut dire qu'entre 3 h du matin et 7 h, le virus ne circule pas. Le virus ne circule pas, donc on peut se balader. C'est tellement risible que j'en rigole. C'est pour cela que j'ai décidé que je n'allais plus prendre cette histoire au sérieux, que j'allais vivre ma vie, mais vivre ma vie sans m'occuper de ce qui se passe autour de moi. Parce que de toute façon, moi, je suis hors de la matrice. Hein. J'ai décidé que je n'étais pas dans la matrice. Hein? Et si toi tu n'as jamais vu le film, je te conseille d'aller revoir le film parce que c'est très très intéressant et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Quand je me suis baladée, c'était la première fois parce qu'à Toulouse, moi je me balade pas, je vais pas au centre-ville parce que bon, étant donné que tous les magasins me sont interdits parce que je porte pas le masque, donc je me suis dit je vais plus au centre-ville à Toulouse. Mais là, ici à Rocamadour, là où il y a le sanctuaire, c'est le centre-ville. Hein, c'est là où il y a les activités. Donc, quand j'ai vu tous ces gens avec leurs masques, je me suis dit, waouh, c'est Matrix. Matrix. Yes, on y est. Il y a 20 ans, il me semble que c'était en 99. Donc, 99, oui, ça fait 21 ans. Il y a 21 ans, parce que je me souviens, en plus, c'était à Toulouse. C'était à Toulouse que j'ai suivi ce film. Ça venait de sortir sur les écrans. Et avec une amie, avec ma soeur qui a quitté Toulouse, on avait décidé cette année-là d'aller tous au cinéma puisqu'on avait le train à prendre qui était tard. Et donc, on s'est dit, en attendant d'aller à la gare, comme la gare n'était pas loin du cinéma, en attendant d'aller prendre notre train, on va prendre une séance. On est allé au cinéma, on a suivi le film.
Voilà, on a suivi le film et puis voilà. Et donc, je me dis 21, ah, il y a 21 ans, c'était une fiction. C'était une fiction il y a 21 ans. Aujourd'hui, c'est la réalité. Je commence à croire ce YouTuber qui disait que Hollywood nous façonne notre esprit et nous prépare d'une façon subtile, nous envoie des messages subliminaux sur ce qui nous attend. Donc, aujourd'hui, en ce qui me concerne, quand je regarde un film, je ne regarde plus ça avec les yeux les yeux d'un inconscient, un regard inconscient. J'essaie de comprendre qu'est-ce que on est en train de vouloir me dire. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir me faire passer comme message? Et à l'époque de Matrice, et ce qui est drôle aussi, comme quoi les gens, la transformation, quand on se transforme, quand on transforme, on élève sa conscience, quand on change sa conscience, on commence à se rendre compte que les choses qu'on rejetait comme une fiction, comme qui n'étant pas de la réalité, en fait, ça fait partie de notre réalité. Et surtout, moi qui avant détesté les films de science-fiction, je n'aimais pas les films de science-fiction. Je trouvais que pour moi, c'était un film d'homme, pour homme. Pour moi j'étais plutôt, bon, je le suis toujours, hein. J'aime les films romantiques à l'eau de rose, hein. Ça, c'est mes films à moi. Bien sûr, j'aime aussi les films d'auteur, mais quand j'ai envie de me rigoler, de me détendre vraiment, je vais regarder une comédie romantique à l'eau de rose. Et ces dernières années, depuis que je travaille, je suis dans le monde du développement personnel et que je travaille à l'élévation de ma conscience, bah je me suis surprise en train d'apprécier les films de science-fiction. Je me surprends à aimer les films de science-fiction parce qu'il y a des messages, surtout par exemple Star Wars. Ça, pour moi, c'est riche de messages. Le côté obscur de la force. Dark Vador. Pour moi, c'est riche de messages. Et donc, aujourd'hui, je dévore parce que je me dis que c'est par là qu'on nous transmet. En fait, si on veut, surtout la saga Star Wars, ça, c'est la nouvelle mythologie. C'est la mythologie moderne sur ce qui se passe sur un plan métaphysique. Et donc, pour en revenir à Matrix, à cette histoire de masque, je me dis, qu'est-ce que dit la crise de nous? La crise dit de nous que, en fait, je te pose la question, que dit la crise de nous? En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que cette crise sanitaire est en train vraiment de nous pousser dans nos retranchements. Excuse-moi. Est en train vraiment de nous pousser dans nos retranchements pour voir. Avant, c'était juste une vue de l'esprit venue des soi-disant théories conspirationnistes. Hein. Mais aujourd'hui, je suis en train de réaliser qu'on est en train, du moins les autorités, sont en train de tester notre faculté à l'obéissance. Notre degré, ils sont en train de... J'ai l'impression c'est une expérimentation planétaire. On est comme, aujourd'hui, j'ai l'impression, on est comme, on dirait, des rats de laboratoire. Et on nous dit de 10h à 19h, portez les masques. On va voir si tout le monde porte les masques. Et puis, après 19h, ne portez plus les masques. Et tout le monde enlève les masques. À partir de 10h, en fait, c'est Jacques a dit. Jacques a dit, portez les masques à 10h. On porte les masques à 10h, de 10h à 19h. Jacques a dit, enlevez les masques après 19h. Jacques a dit,
Mettez les masques à partir de 7 heures à Toulouse. Jacques a dit, dans vos voitures, vous pouvez rester sans masque. Et vous restez sans masque. Jacques a dit, en fait, on est en train de tester. Enfin, moi, c'est ce que je constate. Hein, c'est ce que je constate. Le gouvernement, les autorités sont en train de tester notre degré d'obéissance. Alors, est-ce qu'on va obéir aveuglément jusqu'à ce qu'ils décident que c'est bon, ils en ont assez, bon, c'est bon, on est assez obéissants, donc maintenant, ils vont enlever cette loi, enfin, c'est même pas une loi, c'est des arrêtés, c'est des décisions, des normes. Des normes parce que la loi ça vient du Parlement. Or le Parlement est absent aujourd'hui. Hein. Le Parlement a donné tous les pouvoirs à l'exécutif. Donc l'exécutif est en train de régir la société, de régner, de prendre des décisions par des décrets ou par des arrêtés ou voilà, par des décrets ou par des arrêtés. Mais c'est pas la loi. La loi, elle ne dit pas ça. Donc, à un moment donné, je les imagine, ces grands du monde, là, dans leur salon, là, en train de rigoler de nous. Mais comme j'ai pas lu le livre de Valérie Trierweiler qui a écrit sur sa relation avec Hollande, et bon, le peu que j'ai entendu, c'est que Hollande nous traitait, du moins les citoyens français, les traitait des sans-dents. Et en fait, il y avait une forme de mépris du président de la République, du président Hollande, vis-à-vis de sa population, du peuple qu'il a élu et qu'il gouverne. Ça, c'est ce que dit Valérie Trierweiler. Maintenant, les gens pourront dire que c'est par vengeance qu'elle a dit ça, mais aujourd'hui, j'ai forcé de constater qu'elle avait peut-être raison, parce que moi, à l'époque, je n'ai pas acheté parce que ce ne sont pas les genres de lecture que j'aime lire, ce ne sont pas le genre de livre qui m'inspire. Mais je serais intéressée de lire vraiment le contenu de ce livre, de ce que vraiment penser. Moi, ce que j'ai retenu, parce que j'ai juste vu, quand on a fait la publicité de son livre, j'ai juste lu le résumé de son livre, et c'est ça. Pour elle, Hollande traitait la population de sans-dents. Sans-dents, c'était, si mes souvenirs sont bons, c'était les pauvres, les pauvres miteux du Moyen-Âge, je crois. Je crois que c'est ça. C'était ça, hein, je crois. Mais je ne sais, je suis pas sûre. Hein, je vais aller me renseigner. Mais tu vois, donc moi je m'imagine, eux, tous ces dirigeants-là qui sont en train de nous obliger à porter les masques, je les imagine dans leur salon, en train de siroter, en train de trinquer et de se dire, oh, qu'est-ce qu'on rigole, hein, les enfants sont obéissants. Hein, on leur a dit, voilà, voilà, voilà. Hein, et ils obéissent. Bon, on va les laisser un peu hein, mariner un peu pendant un certain temps avant de quoique ce serait intéressant de laisser comme ça. On va voir s'ils vont venir nous dire quelque chose, s'ils vont se rebeller et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Moi, c'est comme ça que je les imagine en train de nous traiter, de nous regarder. Parce que ça n'a absolument aucun sens. J'en rigole, mais... J'en rigole, mais c'est... Je croyais pas que cette histoire de masque pouvait me faire rire autant. Je pensais pas que ça pouvait me faire rire autant. Bon, voilà, donc la question à se poser, qu'est-ce que cette crise sanitaire dit de nous? Je te laisse répondre parce que moi, je me suis fait mon opinion là-dessus et je sais que je vais utiliser
en ce qui me concerne, sur cette histoire de port de masque, ce qui me concerne, je vais utiliser tous les moyens de droit possibles et imaginables pour faire lever tous les PV qu'on pourra me mettre parce que je n'aurais pas porté le masque en ville ou en me baladant dans la rue. Hein. En tout cas, je vais utiliser tous les moyens de droit pour, pour que ça ne marche pas, pour que ça n'ait aucun impact sur moi et mes économies. Hein. Je rigole encore. En tout cas, prends soin de toi. Moi, sur ce pas, je vais continuer mon pèlerinage parce que moi, même si je ne crois pas, je ne crois plus que je ne pratique pas, voilà, même si je ne pratique pas la religion catholique, comme le font tous les catholiques, et même si je ne pratique pas et tous les chrétiens, mais j'aime bien visiter les lieux de culte. J'adore parce que pour moi, il y a une vibration. Hein, il y a des grandes vibrations là-bas. Hein, parce que tous ces gens-là qui viennent élever leur âme, demander, donner des offrandes en fonction de leurs croyances, de leur dévotion. Pour moi, c'est des grandes vibrations. C'est peut-être pour cela que je suis aussi large, j'en sais rien. Peut-être que cette énergie coule sur moi. Ça coule sur moi pour me rendre aussi là. En tout cas, là, j'avais décidé de passer mon week-end ici, à Rocamadour, hein, pour visiter, parce que justement, j'avais regardé l'émission de Patrick Berenstenas sur les chemins de Rocamadour. Donc, il expliquait un peu les sites alchimiques, enfin, des coins. Donc, j'essaie de retrouver ces coins-là, mais je ne sais pas si je vais les retrouver, parce que lui, il s'y connaît. Hein, lui, c'est un alchimiste. Il connaît bien les endroits, mais là, j'ai demandé à quelques personnes. Ils n'ont pas l'air de savoir. Mais au moins, la grotte, dans son documentaire, il avait expliqué la grotte, tout ça. Déjà, c'est une bonne, il y a de bonnes énergies, de grandes vibrations. Donc, mais après ça, je vais me balader un peu et puis on se retrouve demain pour un autre lit solo. Je te ferai certainement le compte rendu de mes expériences ici à Rocamadour. Allez, en attendant, prends soin de toi, élève tes vibrations, hein. Focalise-toi sur ce qui te fait du bien, sur ce qui te fait du bien. Continue à élever tes vibrations, à écouter vraiment, vraiment tes vibrations, parce que après tout, c'est tout ce qui est important aujourd'hui. Tout ce qui est important. Dès le moment où tu élèves tes vibrations, on parle de la 5G, ben toi, tu vas être dans la 5e dimension, justement. Et tout ce qui relève de la 4e dimension ou de la 3e dimension n'aura aucun impact sur toi. Donc, tu veux continuer à élever tes vibrations. Allez, bisous, bisous, prends soin de toi et on se retrouve demain. Ciao.